Bonsoir. Aujourd'hui, ma soeur m'a raconté son rêve. En ce moment, elle est en stage dans une grande maison de couture parisienne, connue mondialement. Elle a bataillé pour avoir ce stage, elle était trop contente. Et en rentrant, elle était encore plus contente et heureuse que d'habitude. Et elle m'a raconté qu'elle avait suivi une des stylistes les plus influentes, parce qu'elle était enfin en tout cas dans son domaine, parce qu'elle était la styliste de très nombreux rappeurs français connus mondialement. Et elle m'a aussi raconté que cette styliste en plus de lui avoir raconté énormément de choses vis-à-vis de son métier, elle m'a aussi raconté que la styliste lui avait raconté que elle connaissait un homme qui avait créé sa propre maison de couture et qui continue à coudre. Et elle m'a dit ça comme l'une des premières choses et l'une des choses les plus importantes. Alors, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas plus intéressant quand elle avait suivi la styliste de B2O, Damso, enfin énormément de rappeurs, voilà. Je me suis dit, ok, pourquoi c'est la première chose que tu me dis? Et en fait, elle m'a dit que ça l'avait vraiment rendue super heureuse parce que elle, c'est aussi ce qu'elle voulait faire. Elle voulait créer sa propre maison, mais continuer à être active et continuer à coudre. Et en gros, j'imagine que le fait d'avoir entendu cette styliste-là lui dire ça, ça lui avait permis de se rendre compte que c'était possible en fait de faire ça. Et du coup, c'est pour ça que ça l'avait autant marqué. Et euh, elle m'a aussi dit qu'elle avait adoré la manière dont la jeune styliste se comportait et le fait qu'elle fasse partie intégrante de notre génération et de tous ses traits aussi, parce qu'elle lui avait beaucoup parlé de l'impact écologique de la haute couture et du gâchis et du domaine du textile en général. Ça lui avait aussi permis de se rendre compte qu'elle pouvait travailler dans ce domaine-là et être engagée. Et voilà, et en gros, elle m'a dit, en fait, mon rêve, c'est de créer ma propre maison et de continuer à être couturière et active en tant que couturière, mais aussi d'avoir un réel impact dans ce domaine-là et de changer l'image qu'ont les gens voyant la mode et surtout la haute couture comme un truc superficiel et qui change pas grand-chose et en tout cas qui n'a pas vraiment d'intérêt. Et de changer la vision que la plupart des gens ont de ce domaine-là et d'avoir un impact dans son métier et pour le monde et changer les choses dans ce qu'elle aime faire en tout cas. Et elle m'a tellement fait plaisir en disant tout ça parce que elle a que 16 ans et dès 16 ans, elle est capable d'avoir une vision aussi précise de ce qu'elle veut faire. Elle rêve assez grand quoi surtout. Elle a un rêve qui est vraiment grand, qui est vraiment beau et son rêve c'est pas seulement d'aller dans telle école ou ouais, de faire telle grande école ou d'avoir un métier pas trop sérieux non plus. Elle avait pas aucune honte que peuvent avoir les jeunes de son âge, entre guillemets, comme si, non. Mais en tout cas, les gens de son âge et que j'avais aussi à son âge en formulant des rêves incroyables. Et parfois, on peut se dire, ah ouais, c'est quand même dur, quoi. Et ça l'est. Mais elle l'a formulé sans aucune forme de retrait, sans jamais me dire enfin, si j'y arrive, je sais, machin, que c'est dur. Elle me l'a dit comme ça, sans prendre de recul, sans se dire peut-être que c'est pas trop fait pour moi, mais en tout cas, je vais essayer, machin. Et déjà, de dire ça comme ça, c'est quand même un avancement. C'est formuler son rêve, c'est formuler sa vision, etc. Elle me l'a dit avec tellement d'aplomb, tellement de sûreté. Elle m'a vraiment fait plaisir, elle m'a vraiment fait réfléchir aussi à ma manière de formuler mes rêves sur cette chaîne, même si j'assume le fait que je veux devenir écrivain, même si j'assume le fait que je veux devenir un artiste et je veux créer, je veux voyager, je veux rencontrer plein de gens, faire ce que j'aime de ma vie. Sur cette chaîne, en public, malgré le fait qu'il n'y ait pas encore grand monde qui regarde, elle a une manière de l'assumer qui a encore plus d'aplomb que la mienne, malgré tout, je trouve. Et même si c'est un domaine qui est extrêmement difficile, qui est connu comme être hyper superficiel, hyper critiqué, avec beaucoup et énormément même de concurrence, et c'est un monde extrêmement fermé, etc. Elle me dit que elle veut non seulement créer sa propre maison, mais en plus faire différemment de toutes les autres maisons de couture, en changeant les choses au niveau écologique et en continuant à coudre, en continuant à être impliquée. Je trouve ça mais
incroyable. Je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça. À 16 ans, être capable de dire ça avec autant de sûreté, vraiment, ça m'a fait plaisir et ça a changé la vision que j'avais de ma sœur. Parce que j'avais peur parfois pour ma sœur. En fait, j'ai peur pour les jeunes que ça devienne progressivement des générations de plus en plus stressées, socialement inconfortables, à cause des réseaux et de tous les dangers qu'ont les réseaux, de limiter les humains en plein de sens, ce qui est arrivé pour moi, hein, à moindre échelle, parce que ça a commencé assez tard en fait, mais aujourd'hui, les jeunes, les enfants, quoi, ou très jeunes adolescents, ils commencent très tôt ces trucs-là. Dès 6-7 ans, ils sont sur les réseaux, ils ont les refs, ils ont les trucs, sauf que le problème, c'est que ça leur fait 10 ans d'une période où ils sont censés se développer, où ils sont confrontés à énormément de choses auxquelles ils auraient pu se confronter plus tard. Moi, j'ai eu quoi, 5 ans. Il y en a qui ont 10 ans, et déjà 5 ans, ça a eu un grave effet. Si je m'étais pas pris en main dans de nombreux domaines et que j'étais resté comme j'étais à 15 ans, ça aurait été dramatique parce que les réseaux et les écrans, parce que j'ai utilisé beaucoup trop, m'avaient rendu vraiment apathique et coincé et vraiment gêné socialement. Et aussi sans ambition aucune, dans aucun domaine. Je me faisais tellement pas confiance parce que j'étais fort dans rien, parce que je passais tout mon temps à jouer, c'est un discours assez cliché et tout, mais foncièrement, ça m'a empêché de me consacrer dans un domaine précis, comme, je sais pas moi, consacrer toutes les heures que j'ai passées à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des vidéos YouTube ou Insta ou TikTok, consacrer toutes ces heures-là à apprendre un instrument, à apprendre une langue, à bosser mes cours ou à me lancer sur YouTube ou à... Si j'avais jamais été confronté à ça, qui sait, avec tout le temps que j'ai perdu, et ça se compte en centaines, en milliers d'heures, qui sait ce que j'aurais pu faire d'autre en fait. Et également, le fait de ne rien faire d'autre, ça baisse sa confiance en soi, puisque on est fort techniquement en rien, et c'est vrai, et on a raison quand on se dit ça. Et c'est ça qui est terrifiant. Et du coup, on n'ose même pas rêver parce qu'on se dit, mais attends, là, je. Enfin, on n'a pas confiance en soi, quoi. Et le fait qu'elle me dise tout ça à 16 ans, malgré le fait qu'elle aussi, elle ait été confrontée au réseau, tout ça, ça m'a fait tellement plaisir. Enfin, j'ai eu plus d'espoir d'un coup. Même si ma vision est sûrement cliché, et je connais rien des jeunes et de ce qu'ils font, et que je vois que ce que j'ai envie de voir, malgré tout, en plus, elle a tellement de talent, et elle est tellement intelligente, et je fais hyper confiance pour ce domaine-là. Mais ça m'a vraiment rendu heureux, et je sais que cette vidéo-là, on pourra la regarder dans quelques années, et on saura que le vendredi 20 juin 2025, elle avait prédit, avec déjà énormément de clarté, ce qu'elle allait devenir dans quelques années plus tard. Et, euh, et ça allait être une grande créatrice et aussi, j'espère, un exemple pour les jeunes générations. On verra comment le futur se passe. J'ai pas envie de parler trop tôt. Mais en tout cas, je sais que c'est tellement possible et je fais cette vidéo avec énormément de confiance en elle. Et je voulais ajouter, parce que du coup, le fait qu'elle me parlait de ça, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a rappelé à un point auquel je réfléchis souvent. C'est que j'ai une idée assez précise qu'à un certain moment de ma vie, quelqu'un, peut-être un enfant, je pense un enfant, mais quelqu'un me posera la question: est-ce que ton métier, c'est celui que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Et alors là, ça peut être soit un moment de fierté extrême que je suis capable de dire à cette personne-là: ouais, bah écoute, franchement, quand je regarde, je sais pas trop comment tout ça s'est aligné, mais j'ai réussi, j'ai fait ce que je voulais, j'ai pris les risques nécessaires, et je me suis confronté à un moment au regard des gens, etc., parce que c'était obligé, mais j'ai réussi à vivre une vie de créateur, d'artiste, d'écrivain en l'occurrence, mais également de créateur de contenu, je crée des vidéos, de beaux films, de beaux livres, de beaux écrits, de beaux poèmes. Voilà, je serais capable de dire à cette personne-là ça, ou alors au contraire,
je réaliserai que j'ai rien fait de ce que je voulais. Et que je pense en fait à ce moment-là, c'est surtout ce qui me marque, c'est que souvent on se donne un tas d'excuses pour éviter de poursuivre notre rêve. L'une des plus grosses excuses pour moi, c'est la question de la... Je sais pas comment formuler ça, mais c'est un truc qui est important pour moi, c'est la question de la concurrence. C'est la question de se faire critiquer parce que on est soi-disant dans un domaine superficiel, en tant que créateur de contenu, etc. Qu'on se filme tout le temps, et qu'on est faux, et qu'on est... C'est aussi pour ça que l'authenticité, c'est important pour moi. Et que j'essaie de faire des vidéos où je me mets quand même pas mal à nu, où je suis dans ma chambre, mais je parle tout seul, et je raconte des trucs qui sont importants pour moi et qui me marquent, et je vais continuer à le faire. Et c'est aussi pour ça que l'authenticité, c'est important pour moi, c'est pouvoir me regarder en face dans une glace et pas faire une chaîne où je joue un personnage et où je raconte n'importe quoi, ou alors je fais du divertissement à l'extrême, mais au final je me rends compte à un moment que je me suis perdu et que c'est pas du tout moi qui fais ces vidéos là, et que ouais, je suis superficiel, et ouais, tous ces gens qui me critiquent ont raison en fait. Je vais être capable de faire un truc où je suis moi-même, où je joue pas de rôle, et même si ça intéresse peut-être pas grand monde, en tout cas au début, je suis persuadé que si je continue à être authentique et à parler à la caméra aussi simplement et de manière aussi vraie, je suis persuadé que petit à petit les gens vont commencer à regarder ça et prendre plaisir à regarder, et à, comme j'ai dit hier par exemple, le fait que j'expose un raisonnement que j'ai en toute humilité, ça va faire réfléchir les personnes sur un autre angle de réflexion, et ça va leur permettre d'agrémenter leur vision du monde, de cette question-là. Ou simplement de voir quelqu'un avec qui ils ont quelque chose en commun, par exemple ma religion, par exemple le fait que j'habite à Paris, par exemple le fait que... J'en sais rien, franchement j'en sais rien. J'ai envie de voyager, tout ça, je sais que mes rêves c'est pas exceptionnel, c'est pas hyper original, mais c'est ce que c'est. Et je me dis que les gens peuvent connecter avec ça aussi, et ça peut les inspirer à eux prendre le risque de, par exemple, lancer cette chaîne YouTube qu'ils ont hésité à lancer, tout simplement. Ou alors commencer à écrire les choses qu'ils avaient peur d'écrire auparavant, et peut-être un jour les montrer, les publier, parce que ils m'ont vu le faire et ils se sont dit ouais, au final c'est pas si incroyable. Ou ils m'ont vu prendre un billet d'avion et partir en voyage, ou juste prendre mon sac et partir en voyage, et ils se disent ok, je vais me faire ce week-end là que j'avais envie de faire, que j'hésitais à faire, et vivre ce truc là. Je pense que c'est la chance qu'on a à notre époque de pouvoir faire absolument ce qu'on veut en soi, et ok, la contrepartie c'est de le montrer et de s'exposer, mais franchement c'est une contrepartie qui a aussi énormément d'avantages et qui va permettre à notre humble niveau de... J'aime pas le mot influencer, parce que c'est tout de suite perçu négativement, genre manipulé, tout ça, mais plus éveiller certaines personnes à des choses qu'ils avaient jamais imaginées auparavant, et juste te dire ah ouais, pourquoi pas, ça aussi, ça, je pourrais le faire. Parce que ça m'est arrivé à moi en fait. Certaines personnes ont fait un voyage et m'ont donné envie de le faire. Certaines personnes ont lancé une vidéo YouTube et ont parlé de leur vulnérabilité et ils m'ont donné envie de le faire. Certaines personnes, c'est la question de l'influence. C'est la question de l'influence. Et parfois elle est négative, parfois elle pousse à la consommation, mais je suis sûr que au final on peut faire de cette influence ce que l'on veut. Et personnellement, j'avais envie de créer du contenu qui avait un intérêt. Je trouve que trop de contenu aujourd'hui a peu d'intérêt et assez basique, alors qu'on peut faire énormément de belles choses avec une caméra. Et il y a énormément aussi de contenus qui font de très belles choses avec une caméra et avec des mots, et en tout cas avec leur art. J'avais moi aussi l'envie de me lancer et de faire les plus belles choses que je puisse faire, et progressivement voir ces choses devenir encore plus belles parce que je m'améliore et parce que je me perfectionne dans un domaine, comme le fait de m'exprimer devant cette caméra, le fait de parler, mais aussi le fait d'écrire. Évidemment, ça revient souvent comme sujet, mais je vais lancer cette newsletter. Le fait de me filmer, et le fait de filmer ma vie, et le fait de faire de beaux plans et raconter de belles histoires, c'est des choses que je veux apprendre à faire. Et je vais continuer à le faire parce que j'aime les faire. Et encore une fois, je fais ce que j'aime et je serai capable d'assumer ce que je fais
que ce soit devant un enfant qui me dit est-ce que tu fais ce que tu voulais faire quand tu étais petit, je pourrais lui dire oui et toi aussi tu pourras le faire. Mais au-delà de ça, les choses que je fais actuellement, je peux continuer à les faire même sans audience. Parce que ça me donne du plaisir et j'adore le fait de me voir m'améliorer. De regarder et monter les vidéos et de me dire ah, c'est mieux, c'est intéressant ce que je dis. Même si personne ne le voit, je m'en fous. Le fait que j'améliorerais la qualité de ces vidéos-là et je les améliore en enlevant les moments qui servent à rien et en faisant quelque chose de plus digeste. Le fait que je me surprends à commencer à écrire de plus en plus, à lire de plus en plus parce que j'ai envie d'avoir de meilleures choses à dire et de meilleures choses à écrire et de m'améliorer parce que foncièrement aussi le montrer c'est se mettre à nu et c'est aussi se rendre compte de plein d'imperfections et plein de problèmes dans ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Croyez-moi, ça a énormément d'avantages et bien plus d'avantages que d'inconvénients, à mon avis. Et franchement, en fait, tout le monde s'en fout de votre physique ou de... Certaines personnes peuvent se dire ah ouais mais je suis trop moche ou je suis pas assez drôle ou je sais pas quoi. Commencez avec ce que vous avez déjà. Franchement, moi j'ai pas grand chose, j'ai assez peur de la caméra, je fais trop de pauses, etc. dans ce que je dis. Mais je me suis dit, des fois j'ai des pensées que moi je trouve intéressantes. Elles vont peut-être pas changer le monde pour l'instant, mais commence et tu verras où ça te mène. Et en fait, ça te mène que vers le haut parce que tu progresses. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire aujourd'hui, même si j'avais pas trop envie de la commencer encore une fois. Je trouve qu'elle est intéressante et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes encore là, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous si vous êtes encore là. Mettez un petit j'aime si vous voulez. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Là, j'ai eu un commentaire d'une personne que je connaissais pas. Autrement, c'est un ami qui commente quand il commente. Mais j'ai eu un commentaire d'une personne que je connaissais pas. Et c'était pas vraiment une question, donc je pouvais pas vraiment discuter avec la personne. Mais ça me fait toujours bizarre quoi, que des vraies personnes regardent et commentent et prennent le temps. Quoi. Donc si vous êtes là, ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous pour pas rater les autres vidéos et pour voir progressivement mon évolution. Et voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux.